Qui est cette ravissante créature? Pas que ravissante, mais aussi courageuse. Oui. Alors qui est cette brave fille? Je suis la sœur de Prita, Aurora. Eh ben, la belle sœur de Prithvi. Allons-y. Je t'emmène voir ta sœur. Allons-y. Prita! Shrishti! Prita! Mais laissez-la! Prita, vous inquiétez pas. Je ne lui ferai aucun mal. Mais moi, je le ferai. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâchez-la! C'est d'accord. Va donc rejoindre ta sœur. Prita! Ne t'inquiète pas, j'espère. Tout ira bien. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons tirer? Non, voyons, Gabar. Laissons-les donc faire ce qu'elles veulent. Laissons-les profiter de ce moment ensemble. Êtes-vous contente, Shrishti? Ne prononce pas mon nom de ta sale bouge-toi, d'accord? Écoutez, Prita. Maintenant, ce mariage sera parfait. La sœur de la mariée est ici, et le frère du marié est ici. Et on peut enfin commencer ce fameux mariage. Mais comment se déroulera le mariage? Vous n'avez même pas de prêtre. Qu'est-ce que tu racontes, Prita? Le prêtre est assis juste à côté. Parce que ce prêtre ne célèbre pas de mariage, non. Il pratique les derniers sacrements. Alors, demandez au prêtre. Et le prêtre? Mais il ne nous est d'aucune utilité. Il pratique les derniers sacrements. Effectue les derniers sacrements. Et monsieur, vous nous avez dit d'emmener le premier prêtre que nous trouverions. Je t'ai donné la raison. Maintenant, dis-moi la tienne. Et si jamais je dis à tout le monde pourquoi Prita a épousé Karan, alors Sherlyn et Maïra pourraient encore tenter quelque chose. Elle pourrait rejeter la faute sur ma fille Prita. Donc, maintenant Prita doit décider quand et comment elle veut leur dire la vérité. Je connais la raison, Raki. Malheureusement, je ne te le dirai pas. Je veux que ma fille Prita elle-même te dise la raison. Elle te dira pourquoi elle a porté un voile pour épouser Karan. Waouh! Waouh, Sarala Aurora! Vous avez trouvé une excuse étonnante. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi vous trouvez des excuses. Je connais la raison. Tu le sais très bien. Tu sais très bien à quel point Prita t'adore, Raki, n'est-ce pas? Elle t'apprécie tellement. Elle te respecte vraiment beaucoup. Elle ne t'aime peut-être pas plus qu'elle ne m'aime, mais pas moins que moi. Et même toi, tu la connais bien. J'ai bien vu que, quand tu avais accueilli Prita dans cette maison, il y avait quelque chose dans tes yeux. Il y avait définitivement de l'amour dans tes yeux. Tu as accepté Prita comme ta belle-fille, n'est-ce pas? Par conséquent, Raki, si tu as accepté Prita comme ta belle-fille, alors dis-moi, mais qu'est-ce que Maïra fait ici? Vu qu'elle m'a humiliée, alors à quel point va-t-elle humilier Prita aussi? Elle doit se moquer d'elle. Et ma fille sera terriblement blessée. En la voyant. Tu es sa belle-mère. Tu voulais que ma fille soit appelée la belle-fille de cette famille, n'est-ce pas? Tu veux qu'elle soit aimée. Alors dis-moi une chose. Où est passée ma fille? Hein? Où est Prita? Où est-elle allée? Elle a dû faire quelque chose. Ça suffit, Sarah. Ça suffit. Vous avez beaucoup blâmé ma fille, assez. Ça suffit. Je vais la blâmer. Je dis tout ce que je ressens, c'est tout. Elle aurait tout planifié. Comment a-t-elle eu cette lettre? Alors réponds-moi. Qu'importe ce qui est écrit dedans, ma Prita ne pourra jamais l'écrire. Cette écriture, ce n'est pas du tout son écriture. Je connais parfaitement l'écriture de ma fille.
Personne de ta famille n'a pu écrire ça. Alors qui d'autre l'a écrit? Maïra a dû l'écrire. Je suis sûr qu'elle a fait quelque chose à ma fille. Demande-lui où est Prita. Elle le saurait. Alors demande-lui où est Prita. Tout cela, c'est à cause de toi, Raki. Mais Sarla, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est à cause de toi parce que tu ne lui as pas dit. Tu ne lui as pas dit de quitter cette maison. Tu n'as pas donné à ma fille la place qu'elle mérite. Tu ne l'as pas respectée. Tu as cru à tout ce que cette fille t'a dit plutôt que ta belle-fille Prita, Raki. Donc c'est de ta faute. Et elle... Allez, demande-lui où est Prita. Elle saurait ce qu'elle a fait de ma fille, Prita. Comment le saurais-je? Je ne sais pas où elle est partie. Elle a écrit qu'elle s'est enfuie avec Prithvi. Elle est allée nulle part. Elle ne peut aller nulle part. Si elle voulait s'enfuir, pourquoi serait-elle venue ici alors? Elle ne peut pas s'enfuir. Elle n'est pas si impuissante. Lorsque vous l'avez tous chassée de cette maison auparavant, vous l'avez mis dehors et elle est revenue vers moi. Même aujourd'hui, si elle s'était sentie mal ou si elle avait été blessée, où serait-elle allée? Elle serait revenue à la maison. Elle serait venue me voir. Elle me l'aurait dit. Ou bien à toi. Mais elle n'aurait jamais fait une telle chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie clairement qu'elle a été blessée, c'est certain. Oui, elle veut prendre la place de Prita en s'habillant comme elle. Elle s'est présentée devant tout le monde comme si elle était la belle-fille de cette famille, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas que Prita soit ici, vous le savez. Je te l'ai dit. C'est elle qui a tout planifié. Tu es la seule responsable de tout cela, Raki. Si tu lui avais dit ce dont elle était digne, et si tu lui avais demandé de partir, alors Prita n'aurait pas eu à subir tout ça. En tant que belle-mère, tu aurais dû donner à ma fille ses droits en tant que belle-fille de cette maison. Ce ne serait pas arrivé à Prita. Elle aurait été ici en ce moment même. Dis-moi où se trouve ma fille. Je t'ai donné ma fille en tant que belle-fille, alors dis-moi où est Prita. Demande-lui où est Prita. Demande-lui. Elle saura où est Prita. Vous blâmez tous ma fille ici, donc pourquoi ne pas lui demander? Et toi, tu es responsable de cela. Tu es la seule responsable. Aujourd'hui, Prita n'est pas là à cause de toi. Que dois-je faire? J'essaierai de faire de mon mieux. Oh Tout-Puissant, je vous en supplie, aidez-moi. Qui sait comment va Prita en ce moment? J'espère qu'ils ne lui ont pas fait de mal. Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, aidez Prita, s'il vous plaît, oh aidez-la, oh Tout-Puissant. Je suis presque. Allez, presque. Allez, ça y est. C'est détaché. Il va épouser Prita, alors je dois l'arrêter. Je dois faire vite. Bonté divine. Il garde l'extérieur. Que vais-je faire maintenant? Je dois absolument empêcher le mariage de Prita. Je dois l'arrêter. Que dois-je faire? Je pense qu'ils viennent par ici. Oui, allez-y. Allez, venez ici. Aujourd'hui, vous ferez face à ma colère. Hey! N'y pense même pas. Et ne vous avisez même pas de crier à l'aide. J'ai joué à ce jeu durant mon enfance. J'ai tué tant de gens. Oui, j'ai tué beaucoup de gens, rien en jouant à ça, vous entendez? Je reviens un instant. Raki, Mais maman... Maman, Mais mère? êtes-vous satisfaite, Sarla? C'est ce que vous voulez. C'est votre but, en fait. Vous avez donné une leçon à Raki, mais elle ne vous a rien dit. Et ce n'est pas tout, parce qu'elle ne peut rien dire. Mais elle n'a rien dit, par pur respect pour vous, Sarla Arora. Elle ne voulait pas vous faire du mal. Mais vous l'avez complètement blessée. Et pourquoi lui dites-vous de jeter Maïra hors de la maison?
Vous disiez que c'est à cause de Maïra tout ça. Non, Sarla Aurora. Maïra n'est pas en tort. Prita n'est pas ici. Parce qu'elle s'est enfuie avec son petit ami. Voilà. Vous entendez? Je refuse de vous parler, Karina. Et je n'ai jamais eu l'intention de parler ainsi à Raki. Mais ce que je sais, c'est que Raki est responsable de l'absence de ma fille aujourd'hui. Et si elle avait demandé à Maïra de quitter cette maison après le mariage, Prita aurait été là aujourd'hui. Les rituels de mariage auraient battu leur plein. Ça suffit. Ça suffit maintenant, Sarla, c'en est assez. Vous n'arrêtez pas de parler depuis un moment. Ça suffit maintenant. Depuis un moment, vous nous insultez, ma fille et moi. Si nous restons silencieux, ça ne veut pas dire que nous ne savons pas répondre. Nous sommes tous silencieux ici parce que nous voulons que vous mettiez fin à votre mélodrame. Et comme ça, personne n'est obligé de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, sachez que nous n'avons pas besoin de nous justifier devant des menteurs comme vous. Et la vérité, c'est que les menteurs crient beaucoup pour prouver ce qu'ils avancent devant tout le monde. C'est exactement ce que vous faites. Vous criez sans arrêt. Je vous vois parler depuis si longtemps. Vous n'arrêtez pas de parler, de parler. Vous n'arrêtez pas. Karina, tu sais quoi? C'est exactement ça la raison. C'est la raison pour laquelle je t'avais demandé de nous laisser partir. Mais toi et Tantraki, vous nous avez empêchés de partir. Voilà. Non, mais est-ce que tu vois ça maintenant? À quoi nous sommes confrontés? Ma fille et moi tolérons tant de choses. Tante Ramona? Tante Ramona, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous avisez pas. N'essayez pas de vous échapper, c'est compris? Vous faites le mauvais choix, madame. Taisez-vous. Que croyez-vous? Que je tiens ce couteau pour le plaisir? Sachez que je viens de commettre 3 meurtres. Mais madame, vous avez dit que vous avez commis plusieurs meurtres. Ça, c'était dans le passé. Mais très récemment, j'ai tué 3 personnes. Allons-y. Mettez-vous de ce côté. Et maintenant à vous de jouer. Tante Sarla, je suis désolée, mais ce que vous avez fait n'était pas correct. Dites-moi une chose, ma tante. Kritika. Rishab, je voulais... Pourquoi lui dis-tu de se taire? Je pense en fait qu'elle a tout à fait raison. Ça fait un moment que Sarla parle. Alors pourquoi ne lui dis-tu pas de se taire? Est-ce que je dois vous dire pourquoi je ne lui dis rien? Est-ce que vous allez comprendre? Mais je suis sûr que vous ne me comprendrez pas en fait. N'est-ce pas? En fait, c'est ce qui se passe ici. Personne n'essaie de comprendre le problème. Personne n'essaie même de résoudre le problème qu'on a ici. Richard. Apparemment pour prouver que l'autre a raison et que l'autre a tort, tout le monde dit ce qu'ils veulent à la fin en fait. Voilà ce qui se passe. Mais maintenant, cela ne va plus arriver. Rishab. Tante Sarla, vous pouvez dire ce que vous voulez. Allez-y. Terminez ce que vous disiez. Rishab. Tante Karina, tu... Sarla, vous voyez? Comment est-ce que Rishab me parle? Hein? Les enfants de cette famille ne respectent vraiment plus les aînés à cause de vous. Et apparemment, toutes les relations se brisent à cause de vous. Ce serait bien si vous partez d'ici. Non, je ne partirai pas. Pourquoi devrais-je partir? C'est la maison de ma fille et de mon gendre. Je ne bougerai pas. Si quelqu'un doit partir ici, alors ça doit être Maïra. Je suis ici pour assister aux cérémonies de ma fille. Jusqu'au retour de Prita, je n'irai nulle part. Entendu? Je suis dans la maison de mon gendre. Pourquoi devrais-je partir? Ça va? Demain. Quand Prita reviendra. Buvez de l'eau. Allez, venez avec moi. Allez-y. Vous voyez ce qui se passe ici en ce moment? Vous commencez à tout perdre. Et surtout, vos petits-fils. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Dites-moi. Mon chéri,
Ça suffit. Je t'en supplie. Tu dois te réveiller à présent. Quand vas-tu enfin sortir du coma? Tu t'es suffisamment reposé comme ça. Quand vas-tu me parler? Quand te remettras-tu, Mahesh? Réveille-toi. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je veux pouvoir te dire tant de choses, tu sais. Sais-tu ce qui s'est passé de notre maison aujourd'hui? C'est que Sarla était là. Mère, vous allez bien? Je vais bien. Non, mère. Vous n'allez pas bien. Je peux entendre la douleur dans votre voix. Je vais bien. Ne prenez pas à cœur les paroles de Tante Sarla, ne vous sentez pas mal, d'accord? En plus, Tante Sarla manque cruellement de manières. Elle ne sait pas comment parler aux autres. Mère, même si vous êtes proche, elle ne devrait pas parler comme ça. Oui. Ma mère ne vous a jamais parlé grossièrement, et elle ne le fera jamais, et j'en suis sûre de ça. Tante Sarla parle toujours de valeurs, mais elle ne comprend rien aux valeurs. Et à la bienséance. Et si c'était le cas, ne l'aurait-elle pas enseigné à sa fille? Chaque fois qu'elles viennent dans cette maison, elles crient et hurlent. Chaque fois que nous organisons une fête, elles sont prêtes à créer un quelconque problème. Elles créent même toujours des drames. Et gâchent la fête peu après. Oui, mais ma tante, avez-vous remarqué que ma mère fait toujours son possible pour nous aider à organiser une fête? Et vous avez vu comment Tante Sarla s'est mal comportée et malgré cela, maman lui a parlé. Elles appartiennent à la classe inférieure. Elles ne sont en paix que si elles font une scène. Oui, ma tante, c'est la différence entre nous et eux. C'est une grande différence. Tu as bien raison, Tante Sarla a toujours... C'en est assez, Sherline. Arrête. Tu en as assez dit à présent. Je ne tolérerai plus un mot contre Sarla. Je sais parfaitement que vous ne l'aimez pas, toutes les deux. Malgré tout cela, ça ne veut pas dire que vous pouvez dire ce que vous voulez à son sujet. Elle est votre aînée, et vous ne devez pas la réprimander de cette façon. Si vous pensez toutes les deux que Sarla manque de bienséance et de valeur, au moins vous en possédez, et vous devez respecter les valeurs qu'on vous a inculquées. Sarla a le même âge que vos mères. Ce sont toutes des mères, pourtant toutes les deux. Vous vous permettez de dire du mal d'elle. Sarla est également une mère. Et à mon avis, une mère doit recevoir le respect qu'elle mérite. Ne l'oubliez jamais, c'est compris? Je suis venue ici avec l'intention de passer du temps avec Mahesh et de lui parler encore un peu. Je voulais être seule un moment. Peu importe. Oubliez donc tout cela. Qu'est-ce que tu racontes, Prita? Je pensais que ton Janki se cachait quelque part ici, tu sais. Non. Ils l'ont assommée avec du chloroforme, alors j'ignore où elle est, tu vois. Je ne sais pas où ils l'ont emmenée. Oh, c'est pas vrai. Tu es un vrai idiot de premier ordre. Comment peux-tu te tromper? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Quand vous m'avez forcé de venir avec vous, je vous ai dit que j'étais spécialisé dans les enterrements. Mais je pensais que vous avez dit cela parce que vous aviez peur du pistolet. Oh là, c'est comme s'il n'y avait pas de prêtre en fin de compte. Et même si vous avez un prêtre, le mariage ne peut avoir lieu. De plus, le marié est inconscient, non? C'est impossible tant que le marié ne se réveille pas. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour un mariage. Et de quoi parlez-vous, grand prêtre? Il n'y aura pas de mariage quoi qu'il arrive. Écoutez, je vous préviens une dernière fois. Laissez-nous partir, vous allez subir les conséquences. Si vous ne nous laissez pas partir, je vous donnerai une bonne leçon. Je te laisse. Je te conseille de réfléchir un peu à qui tu parles, ma jolie. C'est chez moi et ces hommes travaillent pour moi. Donc sois un peu raisonnable. Comme si vous étiez aussi raisonnable, n'est-ce pas? Ça suffit! Tout le monde se tait. Plus un mot! Vous me donnez mal à la tête. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir encore? Pourquoi donc vous ne nous écoutez pas? Il est temps de les attacher et de leur mettre du ruban adhésif sur la bouche. Tout de suite. Allez. C'en est trop, venez ici maintenant. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous tout de suite. Prita! Assise.
Asseyez-vous, madame. Et asseyez-vous, j'ai dit. Ah, Tout mais va bien se allez-y. passer, asseyez-vous. Attachez-leur les mains. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je vous préviens. Allons, ça madame. va se passer. Voilà, regardez ici. Voilà. Oui. Madame, vous êtes vraiment très ennuyeuse. À présent, c'est parfait. C'est beau. Et Gabar, Oui. va me chercher de l'eau. Je dois absolument sauver Prita sans me faire remarquer par ces voyous. Je dois la faire sortir d'ici. Au ciel, qui vient par ici? Sûrement un des voyous. Et si jamais il a un pistolet ou un couteau? Je vais le mettre hors état de nuire en un seul coup. Il n'arrivera plus à se battre après avoir perdu connaissance. Je pense qu'il est parti. Oh, c'est pas vrai. Non, il est toujours là. Et il a un pistolet. Je ne peux pas me battre contre lui, surtout avec un couteau. Si jamais il me tire dessus, c'en est fini de moi, je ne pourrai plus rien faire. Je ne peux pas l'effrayer avec un couteau. Que vais-je faire? Ça m'est complètement égal. Que ces voyous me tuent. J'ai juste peur que de ne pas pouvoir sauver Prita à temps. Même Madame Sarla ne sait rien. Si elle était ici en ce moment, elle aurait donné une leçon à ces voyous. Tante Sarla, s'il vous plaît. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Buvez un peu d'eau, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, prenez ça. Tante Sarla. Ils ont tous fait de telles accusations contre moi. Si tu veux aussi me blâmer, alors vas-y, fais-le. Sachez que je ne vous accuserai jamais de quoi que ce soit, car je connais le genre de personne que vous êtes, Tante Sarla. Mais j'ai une seule question. Pas pour vous, par contre, mais pour ma famille, en fait. Je ne peux pas leur demander, parce que si je fais ça, je sais déjà qu'ils n'auront pas de réponse. Alors ça ne servirait à rien. Tout ce que vous avez dit et demandé était tout à fait vrai, Tante Sarla. C'était votre droit. Et en tant que mère de Prita, vous aviez le droit de poser ces questions. Vous avez totalement raison. Vous inquiétez pas. Richab. Il y avait juste une toute petite chose. Une seule. Oui, une seule. Ce que vous avez dit à ma mère était juste... Mais ça m'a quand même un peu blessé, vous voyez? Parce que je suis son fils. Ce n'était pas mon intention, Richab. Oui, je le sais bien, Tante Sarla. Mais dis-moi, qu'aurais-je bien pu faire d'autre à part ça? Ma fille est introuvable après leur mariage. C'est mon premier. C'était mon premier événement familial. Je suis ici, mais ma fille n'est même pas ici. Qui pourrais-je blâmer alors? Ma tante, mais Richab, je ne peux que blâmer Raki parce qu'elle est la belle-mère de ma fille. Je lui ai confié ma précieuse fille. Elle aime réellement Prita. Cependant, Prita disparaît juste sous son nez. C'est pourquoi je lui reproche tout ce qui vient de se passer. Car cela ne serait pas arrivé si elle avait pu l'empêcher. Elle a laissé Mayra. Rien de mal n'arrivera à Prita, Tante Sarla. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Je suis ici. Karan est ici. Alors ayez confiance, tout ira bien. En fait, Tante Sarla, les questions que vous avez soulevées étaient tout à fait justes. Vous êtes une mère, après tout, et je comprends. Richab, je sais parfaitement que mes questions étaient justes et que je suis également une mère. Toutefois, à qui d'autre pourrais-je demander où se trouve ma fille? Ma fille n'était pas ici. C'est sa première célébration dans ta maison. Alors à qui devrais-je m'adresser? Si cela s'était passé chez moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait cependant. C'est ta famille qui est concernée. Comprends-moi. Et je ne pouvais demander qu'à Raki parce qu'elle est la belle-mère de ma fille. Prita, notre responsabilité. Ne vous en faites pas et je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur l'une de vos questions. C'est inquiétant, c'est vrai. Qu'est-ce que fait Mayra ici? Elle ne devrait pas être ici. Elle ne devrait pas. Pourquoi elle est encore là? Je sais pourquoi vous avez pensé ça. J'aurais pensé la même chose, en fait.
J'aurais sûrement pensé comme vous, voilà. Pourquoi Mayra est ici? Elle ne devrait pas. Pourquoi elle est encore là? Mais essayez de vous mettre à la place de ma mère, s'il vous plaît, juste une seule fois. Elle a promis à Mayra que Karan l'épouserait, voilà. Écoutez, je n'entrerai pas dans le pourquoi ou le comment des choses. Hein. C'est trop long et trop complexe, je ne le ferai pas, Tante Sarah. Mais je ne veux pas voir les choses de cette façon. Parce que je suis la mère de Prita. Prita est ma fille. Si jamais elle souffre, cela me fait mal que mon cœur n'arrive plus à supporter rien qu'en la regardant. Non. Rien Il lui est est sûrement arrivé quelque chose. Vous inquiétez Mais tout pas. le monde s'en moque totalement. Croyez-moi, elle va bien, nous sommes là. Alors dis-moi où est ma fille? Ma tante, je répondrai à cette question rapidement, faites-moi confiance. Croyez-moi. Soyez patiente, d'accord? Ayez un peu de foi. S'énerver et douter de nous ne servira à rien, ma tante. Je vous assure que tout ira bien et Prita reviendra, d'accord? Et tout reviendra comme avant, ne vous en faites pas. Ramène-moi juste Prita, je ne dirai plus rien. Richab, il y a... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dehors? Où étais-tu? Dis-moi. Tante Karina m'a envoyé pour un travail urgent. Mais tu vois, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages. C'est pourquoi je suis en retard. Mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Je ne vois Prita nulle part, et pourquoi Mayra est habillée exactement comme elle? Attends, ralentis un peu, c'est trop de questions là. Attends. Donc, il s'est passé quelque chose? Rien du tout, ce n'est rien. Tante Sarah, tenez. Voilà. S'il vous plaît, buvez un peu d'eau, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Tante Sarah? Est-ce que ça va? Cher prêtre, asseyez-vous. Allez. Écoutez, prêtre, vous êtes spécialisé dans les funérailles. Vous ne mariez pas les gens. Ce n'est pas de votre faute. Mais nous avons un smartphone. Je vais jouer les mantras du mariage. Vous voyez? Maintenant, vous les mariez. Vous en êtes capable, n'est-ce pas, cher prêtre? Prithvi, mon frère, c'est moi, Pawan. Frérot. Pawan? Prithvi. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Quand es-tu arrivé? Oublie donc ça, Prithvi. Dis-moi, plutôt, que t'est-il arrivé? T'étais complètement ivre, mec. Je soignais un chagrin d'amour. J'ai toujours le cœur brisé. Je sais, frérot. C'est pourquoi j'ai apporté ton bonheur. Je l'ai juste ici. Prita? Prita, c'est toi? Doucement, Prithvi. Prita? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et pourquoi elle est attachée? Qui est-ce qui l'a attachée? Calme-toi. Mais Prita, attends, Prithvi. Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Prithvi, T'as vu ce que t'as fait? C'est ma Prita. Écoute. Non mais attends. Non, je veux rien entendre. Écoute. Non, comment oses-tu l'attacher comme ça? Pourquoi elle est attachée? Dis-moi pourquoi elle est attachée. Mais c'est ma Prita. Je ne veux rien entendre. Détache-la. Détache-la tout de suite. Je te l'ordonne. Je te parle. Détache-la. Je ne veux rien entendre. C'est bon. Détache. C'est bon. Mais avant, suis-moi. Je dois te parler. Viens, suis-moi. Allez, viens. Prita. Donne-moi 2 minutes, d'accord? Je reviens bientôt. Je supporte pas de te voir comme ça, pas du tout. Je reviens, je vais discuter avec lui. Je reviens, je t'assure. Viens, maintenant. Donne-moi 2 minutes, 2 minutes. Déjà que je ne pouvais rien dire à propos de Prita, maintenant je ne peux même pas parler contre Prita. C'est trop... Oh, je ne comprends vraiment pas comment la mère et la fille font ça. Que ce soit Karan, Richab et même ce vieux Loutra, et encore mère, je ne sais vraiment pas comment elles arrivent à faire ça. Charline, je pense que l'une après l'autre, ils vont tous se retourner contre moi et ils vont commencer à favoriser Prita. Je ne peux pas laisser ça se produire parce que j'aime trop Karan. Je dois l'épouser, je veux être la belle-fille de cette famille, tu comprends? Mayra, tu ne comprends toujours pas. Pourquoi est-ce que tu parles toujours de Karan et de l'épouser? Arrête ça, s'il te plaît. En ce moment, nous avons bien d'autres problèmes que ton Karan. Tu sais, Mayra,
Tu sais quoi? Tu es devenue folle. Et moi, je soutiens une femme complètement folle. Tu penses réellement, Charline, que tu soutiens une femme folle? Charline, n'oublie pas que c'était ton plan de le tuer, tu comprends? Tu as dit que tu tuerais l'oncle mage, mais tu n'as pas pu le faire. Maintenant, je vis dans la peur qu'il se réveille et qu'il dise à tout le monde que c'est moi qui l'ai poussé. Et alors, tout sera fini, Charline. Tous mes efforts et mon travail seront vains. Alors dis-moi, que pourrais-je faire après? Maïra, moi aussi j'ai peur. Que s'il se réveille et qu'il parle de nous à tout le monde... Arrête de me faire peur. Je suis déjà assez stressée comme ça, d'accord? Tout ce que je veux, c'est devenir la belle-fille de cette famille. J'ai fait trop de choses, j'ai même engagé Pawan. J'ai tellement fait de choses, mais tout sera terminé. Maïra. Et s'il se réveille de son coma? Prithvi. Vas-y, lâche-moi. Non, je ne le ferai pas. Pawan, s'il te plaît, je suffoque, lâche-moi. Frérot, je ne te laisserai pas. Tu m'as serré dans tes bras. Ça suffit. Prithvi, écoute-moi maintenant. Écoute. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu as bu jusqu'à plus soif. Ne refais plus jamais ça. S'il t'arrive quelque chose, ça me tuera, c'est une certitude. Si tu t'avises de faire encore une chose pareille, pense avant tout aux personnes qui tiennent vraiment à toi, frérot. Et surtout à moi. Alors s'il te plaît, ne brise pas le cœur des personnes qui t'aiment. Mais j'ai eu le cœur brisé. Ou devrais-je dire que je ne contrôlais plus mon cœur. Mais toi, je suis très fier de toi. Parce que tu m'as ramené ma chérie. Tu m'as rapporté mon amour. Sais-tu qui est Prita? C'est l'amour de ma vie. Elle est mon monde. Elle est tout pour moi. Mais Prithvi, Prita ne t'aime pas. Oui, elle n'arrêtait pas de parler de Karan tout à l'heure. Que Karan était son mari, qu'il était son seul et unique. Je te jure, j'ai eu mal aux oreilles après ça. Prithvi, veux-tu que je me débarrasse de Karan une bonne fois pour toutes? Une fois qu'il sera complètement hors du tableau, tu verras que Prita l'oubliera. Et tu verras que quand il n'y aura plus de Karan entre vous deux, même si Prita ne t'aime pas maintenant, tu verras qu'à un moment, elle finira bien par t'aimer. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par elle m'aimera un jour? Hein? Viens ici, assieds-toi. Comment ça, éventuellement? Prita m'aime déjà énormément, figure-toi. Ça peut te paraître drôle, mais elle ne se rend pas compte à quel point elle m'aime, en vérité. Tu ne regardes pas de film hindou, toi. En fait, l'héroïne tombe toujours amoureuse du héros. Cependant, elle a toujours du mal à le lui avouer, ou même à lui exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle est timide. Donc le héros doit prendre l'initiative de lui demander. C'est la même chose ici. Écoute, ta belle-sœur, c'est mon héroïne. Ce qui s'est passé avec nous, c'est que la troisième roue du carrosse est arrivée, Karan Nutra. Appelle ça comme tu veux, mais il s'est passé des choses. Et Prita s'est mariée avec ce joueur de cricket à 2 balles. C'est pour ça qu'elle continue de parler de lui. Karan, Karan, Karan tout le temps. Elle est obligée de le faire. C'est une femme simple, belle et typiquement indienne. C'est pour ça. Mais en réalité, qui est-ce qu'elle aime? C'est exact. Alors ne t'inquiète pas. La troisième roue du carrosse, le joueur de cricket, je vais m'en occuper moi-même. Tu sais quoi, Pawan? Ce joueur de cricket à 2 balles m'a déjà défié plusieurs fois en disant qu'il ne me laisserait jamais épouser Prita. Mais aujourd'hui, je vais finalement me marier avec elle. Et dès que je serai marié à Prita, ce joueur de cricket à 2 balles sera écarté pour de bon. Et je veux voir son expression à ce moment-là. Son regard vaincu qui m'apportera un tel soulagement et de la joie. Et pour éprouver ce soulagement, nous ne pouvons donc pas le tuer, ce pauvre joueur de cricket. Tu comprends, Pawan? Prithvi, ne penses-tu pas que tu es bien trop indulgent vers Prita? Oui, Prithvi. Je veux dire, il est évident que Prita ne veut vraiment pas se marier avec toi. C'est pour cette raison que je l'ai attachée. Mon doux et innocent petit frère, je te l'ai dit, ne t'inquiète pas.
Pawan, tu ne connais pas ma Prita. Mais moi, si. Tu penses qu'elle est en colère? Mais en fait, elle fait semblant d'être en colère. Je sais très bien qu'elle m'aime énormément. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne sait pas elle-même à quel point elle m'aime. Elle s'est mise en colère parce que tu ne l'as pas bien traitée. Je sais parfaitement comment gérer ma précieuse Prita. Tu verras, Pawan, comment je vais m'en occuper. Elle va m'accepter enfin. Et elle m'épousera également de son propre chef. Et ensuite, elle admettra aussi qu'elle m'aime beaucoup. Tu verras. Regarde. Au fait, Pawan, mettons les choses au clair. Désormais, ne refais plus jamais de mal à Prita. Tu peux torturer sa sœur Shristi, ça m'est totalement égal. Mais quant à Prita, elle est aussi délicate que du verre. Je ne permettrai jamais que quelqu'un lui fasse du mal. N'oublie surtout pas ça. N'oublie pas. Maintenant viens. Fais en sorte que ton frère se marie. Avec celle qu'il aime le plus au monde. Allons. Alors si tu ne veux pas que je fasse du mal à Prita, je ne ferai pas de mal à Shristi non plus. Ce bruit vient de la pièce où j'ai enfermé les 2 autres voyous. Je suis certaine qu'ils ont fait tomber quelque chose. La porte est verrouillée de l'extérieur. Si la sorcière est à l'intérieur, tout va bien. Sinon, il y aura sûrement un problème. Eh bien, la vieille sorcière s'est échappée. Et ceux qui l'avaient attachée sont attachés. Mais où est la sorcière? Hein? Elle s'est enfuie. Désolé, patron. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée? Une fois que le ravisseur vient ici pour voir ce qui se passe, je trouverai le moyen de m'enfuir. Comme une chauve-souris de l'enfer. Ô Tout-Puissant, Prithvi a changé d'avis. Leur patron s'est réveillé, ce qui signifie que ça va devenir dangereux à présent. Que va-t-il se passer? Oh, Gabar! Pourquoi tu dégaines ton arme? Qui cherches-tu? Tenez, patron! Vous avez changé d'avis. Je trouve que c'est vraiment trop génial. Éloigne-toi. Allez! Maintiens la distance de 2 mètres. Et pourquoi tu te promènes avec ton arme? Eh bien, c'est enfui. Qui? La vieille sorcière que j'avais enfermée dans la pièce. Elle s'est détachée, elle a ligoté mes hommes et elle s'est enfuie. Elle a disparu. Quoi? La vieille sorcière s'est enfuie? Elle a ligoté des hommes aussi robustes? Comment c'est possible? Attends 1 minute. De quelle sorcière parle-t-il? En fait, Prithvi, c'est Janki. Quoi? Janki est ici, dans cette maison? Oui. Tu ne sais pas, Pawan, mais Janki est en réalité une femme rusée et extrêmement dangereuse. En fait, c'est à cause d'elle que j'ai rencontré la plupart de mes problèmes. Elle a rendu ma vie impossible. Cette sorcière? Oui. Cette sorcière. Elle est dangereuse, habile et rusée. Très, très rusée. Je ne la supporte pas et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Elle est trop forte pour son âge. Elle se souvient même de beaucoup de choses. Et tu sais quoi, Pawan? Quand je la regarde droit dans les yeux, j'ai l'impression qu'elle retrouve la mémoire parfois. Pawan, si jamais elle arrivait à se souvenir de l'incident qui s'est passé entre Prita et moi, alors c'en est fini. Je serai dans le pétrin, crois-moi.
Mais de quel incident parle-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé avant et donc je ne me souviens pas? Qui mettrait sa vie en danger? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Écoute, tu ne comprends rien maintenant. Je te raconterai ça en détail plus tard, mais j'ai pris une décision importante. Et je décide que toi, dès que tu verras cette vieille sorcière, sans perdre de temps, appuie-la. Sur la gâchette. Tu l'as immédiatement. C'est compris? Oui, patron. Considérez que c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est que... Va la retrouver tout de suite. Oui, patron. J'y vais tout de suite. Pourquoi as-tu engagé une bande d'imbéciles?